Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Karis annonce un nouveau projet, une mixtape donc du nom de Byakugan. Voilà, la sortie est prévue pour le 12 juin. Alors, je sais pas quoi dire. Je sais pas pourquoi il l'a appelé Byakugan. Alors, est-ce que c'est en rapport avec son feat avec la Fouine? J'en sais rien du tout. Vraiment, dernièrement aussi, il est apparu dans le cercle où il a parlé de Byakugan. Je pense, à mon avis, c'est peut-être un peu trop bouffé Naruto ces derniers temps. J'en sais rien. Franchement, je sais pas pourquoi il a fait ça. Donc, à voir un petit peu. J'espère vraiment que l'album sera bon parce que, bon, les derniers projets de Karis sont pas très très bons, hein. Vraiment, autant être honnête avec vous, c'est pas très très bon. Voilà, dernièrement, en featuring, il était pas mauvais, mais après avoir le rentre dans le cercle, il était pas mauvais. Voilà, il y a meilleur, mais c'est pas mauvais. Après avoir, est-ce que vraiment il va nous sortir un truc de fou? Je sais pas. À voir. En tout cas, bon, j'ai pas vraiment de grosses attentes personnellement de la part de Caris parce que depuis quand même pas mal de temps, je suis quand même pas mal déçu. Mais après avoir, on n'est pas à l'abri d'une surprise. 9 de Africa et eh bien DDB aurait conclu un accord. Alors donc 9 de Africa a marqué le litige ayant opposé 9 de Africa et DDB depuis 2 ans est désormais terminé. Le label et l'artiste ont trouvé un accord qui préserve leurs intérêts respectifs. En conséquence, 9 de Africa met fin à la procédure judiciaire en cours. L'artiste et le label poursuivant désormais chacun leur activité respectable. Voilà, donc je pense que c'est une bonne nouvelle là-dessus d'avoir réglé ça à l'amiable et pas devant un juge. Nesbill a obtenu enfin son premier single d'or de sa carrière avec son titre Nuage qui passe en featuring avec PLK. Franchement, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir parce que Nesbill, ça fait longtemps qu'il est là. Il mérite clairement un disque d'or. Voilà, donc ouais, clairement, il a été récompensé. Il était temps, vraiment, il était vraiment temps. On l'appelle pas le roi sans couronne pour rien, hein. Vraiment, Nesbill, c'est un gars qui a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Pourtant, il est là depuis des années et franchement, je suis plutôt content pour lui. Voilà, vraiment content parce que c'est un gars que j'écoute depuis des années et enfin, il obtient un disque d'or. Voilà, franchement, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller checker, à aller écouter. C'est un artiste très très talentueux. Youvdi annonce officiellement sa signature chez 9 i. Voilà, donc ça y est, ça a été confirmé par Youvdi lui-même. Et en plus de ça, eh bien, il nous donne rendez-vous pour le 22 mai pour un nouveau single, cette fois-ci sous 9 i. Nekfeu serait bientôt de retour avec un nouveau projet. Alors ça à prendre avec des grosses pincettes parce que c'est pas Nekfeu qui a dévoilé la chose, c'est Dooms. Voilà, donc j'ai pas plus de nouvelles là-dessus, mis à part que Dooms a dit que ouais, apparemment il serait en train de travailler sur un nouvel album. Pas plus de nouvelles. Alors encore une fois, je le dis, je le répète, c'est vraiment à prendre avec des grosses pincettes tant que Nekfeu l'a pas officiellement annoncé. Donc voilà, alors à voir. Est-ce que ça va être cette année ou l'année prochaine? J'en sais rien. À voir. Lil Baby annonce avoir co-signé un rappeur d'Atlanta du nom de Artnard. Voilà, il dit il n'a même pas encore 300 followers, mais il est comme moi. Voilà, donc n'hésitez pas à y checker Artnard. Disponible bientôt sûrement en featuring avec Lil Baby. Voilà. Et potentiellement peut-être une nouvelle tête d'affiche pour Atlanta qui en a réellement vraiment besoin de nouvelles têtes d'affiche. Parce qu'Atlanta ça va pas bien. Ça va pas très bien depuis quelques temps. Donc voilà. Et il nous faut des nouvelles têtes d'affiche pour continuer à faire vivre Atlanta. Pusha T a plaidé non coupable pour 5 chefs d'accusation fédéraux de kidnapping et d'extorsion liés donc à l'incident présumé du 10 janvier impliquant donc Gucci Mane. Voilà, donc ouais, clairement je sais pas du tout si c'est une bonne stratégie ou non, à voir un petit peu. On rappelle quand même que si Gucci décide de parler, ah, c'est fini pour Pusha T, hein. Clairement, je pense clairement que là, c'est mort pour lui. Après avoir, est-ce que Gucci va parler ou non? J'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Est-ce que réellement il y a des preuves, des vidéos, etc.
J'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira aussi. Iggy Azalea serait visé par une action collective en justice concernant ces jetons de crypto-monnaie Mother. Alors la plainte donc affirme que Iggy aurait induit les investisseurs en erreur avec de fausses promesses. Voilà, alors est-ce que Iggy va se retrouver en prison pour une affaire de crypto ou pas? Seul l'avenir nous le dira. Ou alors il devra tout rembourser. Seul l'avenir nous le dira aussi. Jay Wick a été arrêté en Floride pour avoir tiré plusieurs fois sur un jeune homme de 18 ans avant de monter sur scène pour se produire. Voilà. Et donc il est accusé de tentative de meurtre. Alors de son côté, Jay, lui, a affirmé que l'homme avait essayé de le dépouiller de son argent et de ses bijoux. Voilà, donc est-ce que Jay Wick va savoir s'en sortir de cette affaire ou non? J'en sais rien. En tout cas, ouais, j'avais découvert il y a pas longtemps d'ici avec son hit sur la bouffe. Voilà, c'était assez chelou, mais c'était pas mal. C'était pas mal, pas mauvais rappeur. Et donc voilà, j'espère qu'il va s'en sortir. Donc voilà, et ouais, en même temps, il avait signé il y a pas longtemps d'ici aussi un gros contrat, donc voilà, hâte de voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce qu'il va s'en sortir ou non? J'en sais rien. En tout cas, je pense clairement qu'il va prendre une petite peine de prison. Kodak Black, encore dans les problèmes, vraiment ça s'arrête plus avec lui, c'est une dinguerie. Hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'il a été arrêté en Floride pour une accusation de trafic de drogue. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. La police donc aurait trouvé un sac contenant plusieurs objets, y compris donc une bouteille de sirop anti-tout. Voilà, on va pas aller par quatre chemins. Et donc d'autres stupéfiants portant donc ces empreintes digitales. Voilà les empreintes donc de Kodak en novembre 2025. Donc ça date quand même le truc, ça date quand même. Et bah, il faut savoir aussi que Kodak donc n'était absolument pas dans son véhicule quand la police l'a fouillé. Donc voilà. Est-ce que Kodak va aller en prison ou non? J'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Coup de cœur de cette semaine, on commence avec Pyongin, avec Stand Over Your Son. On a aussi donc MGK et Wiz Khalifa avec Girl Next Door. On a aussi Hot Boy et Lil Baby avec Alicia. On a Baby Chief Do It avec Rainbow. On a donc Beloved de retour avec Ungly, ça fait longtemps aussi Beloved, soit dit en passant. French Montana, Max B et Rick Ross avec Smoking Party 2. Voilà, très bon titre, soit dit en passant, que je conseille fortement d'aller checker. On a aussi donc Kodak Black avec Time to Be Free. On a aussi, Saf avec Lewy. On a F430 avec Good Live. On a aussi Lacrim avec Peino, Joule avec Parasite. On a aussi Gims avec Soleil. On a Ayana Kamura et la rafleuse avec Sexy Nana. D'ailleurs, je vais pas mentir que très sincèrement, c'est pas mauvais. Voilà. Ayana Kamura sur ce genre de prod, je m'y attendais pas. On a aussi donc ISK et Uzi avec Crime. On a donc Zekpi, Nino et Gazo avec Avion de chasse. On a aussi donc Olkinry et Benjamin Epps pour Starkey et Hutch. Et Hornet, La Frappe et La Chine avec Sentimental. Voilà, c'était donc les coups de cœur de cette semaine. Découverte de cette semaine, on va parler de Cyberdrip. Donc, c'est un rappeur que j'ai découvert il y a quelques temps d'ici, je veux dire 2-3 ans, 2023 plutôt, 2022-2023 à peu près, avec Geekate, sorti il y a 5 ans d'ici. Alors, il faut savoir qu'il a déjà sorti quelques projets à son actif, 2 albums, c'était RL ALT Delete et Laptop Junkie en 2025. Voilà. Et eh bien, il a sorti aussi quelques EP tels que Waterpack, Malfunction, Erodate Code et Cyber Show Hands. Voilà. Donc, je sais pas du tout si par contre c'est sur Spotify ou Caucase. J'imagine que oui. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que pour le moment, j'ai pas trop accès à Spotify. Je sais pas, au moment où je fais la vidéo, il y a un petit problème. Donc, je vais vous parler de Deezer. Voilà. Donc, sur Deezer, n'hésitez pas à y checker. Il y a donc tous les projets qui sont disponibles. Donc voilà, Cyber Drips disponible sur les plateformes, toutes les plateformes, si tout va bien.
On est parti avec les albums sortis cette semaine. On commence donc avec Jarod pour Takeover, Lion avec En attendant l'album, L'appli avec Rhodium, on a le double et Gal avec Fuck la belle machine, Osso avec Le malentendu, plus une heure chill, on a donc Surprise avec une pieuvre dans un seau, Wito avec Cholo, Zabuza avec Comité restreint, Zek avec Grand Luxe volume 1. Du côté rap US, on a donc Action Bronson avec Planet Frog, Azzy avec Do or Die 3, Big Baby Gucci avec I Sleep at the Wheel. On a aussi donc Big Daddy Chop et Nanfiero et Monsrock avec Medalla 2. On a Black Milk avec Ceremonial, Chris Brown avec Brown. On a donc Chris Patrick avec Pray for Air. On a donc Cooking Soul et Hasty Knack avec Al Andalus. On a donc Deontay Hitchcock avec Junkie in the Sun. Errol Holden avec Supreme Magnetic 2. On a donc Lil Jor avec Blasphemy plutôt. On a donc Little Sims avec Sugar Girl. On a Stick avec Stick Figa et Aether Grey avec Cold Conform. Voilà, c'était donc les albums sortis cette semaine. Voilà, c'est la fin de l'actu rap. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Voilà, et la semaine prochaine pour un nouvel actu rap. N'oubliez pas aussi de me suivre sur mes réseaux, donc qui sont dans la description. Salut tout le monde. Ciao, ciao.